Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de prévoir donc deux petites bouteilles, serviettes comme d'habitude et une chaise. On en aura besoin un petit peu à la fin ou pour certaines personnes qui voudront travailler un petit peu debout avec. D'accord? Donc je vous laisse prendre le nécessaire. Je vous laisse juste 30 secondes. Donc une chaise, évitez les accoudoirs. Donc vous pouvez quand même, on trouvera bien des solutions. Et puis on va se mettre tranquillement en route sur l'échauffement. Et on part sur 45 minutes de skull. Oui, vous allez remettre. Allez, c'est parti. On espace les pieds. On prend une profonde inspiration, on se décontracte. On relâche les mains. On joint les mains derrière le dos. Croisez pas les doigts. Éloignez les mains des fesses. Petit réveil musculaire. Fléchissez un peu plus les jambes. Hop, levez le bras gauche. Un bras au sol et un bras au ciel. Changez de côté. Une main qui pousse le sol et une main qui pousse le ciel. Main sur les cuisses, dos plat, dos rond. Dos plat, dos rond. Dos plat, dos rond. Si c'est trop rapide, travaillez tranquillement à votre sauvé. Mobilisez un petit peu la colonne. Pour la suite, on reste dos plat et on bouge de droite à gauche. Orientez légèrement les orteils et les genoux vers l'extérieur. On transfère le poids de droite à gauche ou de gauche à droite en gardant les fesses en arrière. On restera à gauche. Stop. Un quart de tour. Tendez la jambe droite. Fléchissez la jambe gauche. Dos plat. Rapprochez le pied droit. Redressez-vous. Basculez le bassin en avant. Et tendez les bras au ciel. Et on reste. Levez la poitrine. Les épaules basses. Changez de côté. Quart de tour. À droite. Un long pas en arrière. Jambes tendues. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses. On regroupe légèrement les pieds. Poussez le bassin en avant. Levez les bras au ciel. Levez la poitrine. On revient face à moi. Main sur les cuisses. Dos plat, dos rond. Dos plat, dos rond. Encore. 4, 3, 2, 1. De droite à gauche. Pente latérale. On pose les mains sur les cuisses sans trop s'écraser dessus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déroulez le dos. Levez les bras au ciel. Main derrière le dos. Éloignez les mains des fesses et étirez. Levez le bras gauche. Bras droit au sol. Inverse. Step out. On enroule l'épaule gauche et l'épaule droite. Encore. 8, 7, 6, 5. On va tendre les bras en croix. Et fermez, ouvrez. On intègre le bas et le haut du corps. Les bras vers l'avant et le haut. 8, 7, 6, 5. On revient au milieu. 8. Poitrine fière. Et vers le bas. 8, 7, 6. Fléchissez bien sur vos jambes et grandissez-les. 4 de chaque. 4, 3, 2, au-dessus de la tête. 4, 3, milieu. 4, 3, vers le bas. 4, 3, 2 de chaque. Au-dessus de la tête. Milieu. En bas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 de chaque. Hop. Encore. J'espère que le cœur grimpe un peu. Je commence à avoir un peu chaud. Talon fesse. Bras en X. On tire les coudes en arrière. Vous réveillez un petit peu le dos. Élévation latérale. 8,
7, 6. Les coudes à 90 degrés sur les côtés. Croisés. Hop. Dessinez un X avec les bras. Ouvrez sur les côtés. 8, 7. Les coudes ne montent pas plus haut que les épaules. On en fait 4 de chaque. 4, 3, 2, 1. Ouvrez sur les côtés. Croisez. On échauffe l'arrière des cuisses aussi. Les épaules et le dos. Et 1, 2, 1, 2. 2 de chaque. Encore. Croise. Et ouvre sur les côtés. 1 de chaque. Croise, ouvre. Croise, ouvre. Encore. 4, 3, 2. Ah, montez de genoux. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Et laissez le buste twister. Gauche, droite. On étire la colonne et on rentre le ventre. Les coudes à 90 degrés. Présentez-moi vos paumes de main. Un petit peu à la Rabbi Jacob. Allez, on accentue un peu plus la rotation. Sans baisser les coudes. On lève le genou. On twiste davantage. Et on travaille autour de la taille. N'amenez pas les coudes sur les genoux. D'accord? Gardez les coudes hauts. Levez les genoux. Twistez pour bien activer les muscles de la taille. La suite, doigts sur les tempes. Inclinaison latérale. On s'incline. Quand on se penche à droite, on lève la jambe droite. À gauche, on lève la jambe gauche. Encore. Poussez sur le côté avec la jambe. Et cherchez à abaisser les côtes vers le bassin. Tout en vous grandissant et tout en rentrant le ventre. On repart. Coudes et genoux opposés. C'est pas mes coudes qui s'abaissent. Mes genoux montent. En expirant, je fais de grands mouvements circulaires avec le tronc. Et ainsi, je travaille ma taille et ma colonne. Inclinaison latérale. Gauche, droite, gauche, droite. Imaginez un accordéon autour de la taille. Et bien c'est comme ça. Ça s'ouvre et ça se resserre. On détend bien les épaules. Twistez. Levez la poitrine. Vos coudes, est-ce qu'ils sont toujours hauts? Twistez bien. Inclinaison latérale. 8, 7, 6. Allez, encore 30 secondes. Twistez. 5 minutes de bon réveil musculaire. De mise en route. 8, 7, 6, 5, 4. Espacez les pieds, inspirez. Expirez. Main derrière le dos. Éloignez les mains des fesses. Et levez le bras gauche. Tendez le bras droit au ciel. Vous vous rappelez du début de l'échauffement? On refait la même chose. Expirez. Tirez bien le côté du corps. Prêt pour les mains sur les cuisses. Dos rond, dos plat. Dos plat, dos rond. Dos plat, dos rond. Fente latérale. Bam. N'écrasez pas trop les mains sur les cuisses. Le dos est plat et les fesses pointent loin derrière. On s'arrêtera à droite, fente. Quart de tour, tendez la jambe arrière. Redressez-vous, resserrez un tout petit peu les pieds, basculez le bassin, pliez le genou, levez les bras au ciel en abaissant les épaules. Et changez de côté. Hop. Soit les mains au sol, soit les mains sur les cuisses. On regroupe un tout petit peu les pieds, la petite bascule du bassin, genoux qui plantent au sol et les bras hauts. Et on relâche. Ça va? Donc là, on va prendre les haltères, des bouteilles, peu importe ce que vous possédez pour faire un peu de charge sur le haut du corps et on va intégrer le bas et le haut du corps. D'accord? Je vous laisse boire un petit coup si vous avez soif. Ok.
On va faire squat, d'accord? Fente, squat et fente. Donc on combine squat et fente et ensuite on intégrera les bras. Pour l'écartement des pieds, on ouvre à peine plus large que les épaules. D'accord? Il faut que vous soyez à l'aise. Pas trop large et pas non plus trop serré. D'accord? À l'extérieur des épaules, les pieds, que ce soit confortable au niveau de l'écartement. Les bras près du corps, ou bras tendus. Donc là, et on descend sur 4 temps. Moi, je les mets devant. Hein. Je garde mes coudes collés aux côtes. 4 temps. 4. On laisse les hanches aller vers l'arrière et le bas. Et les genoux s'avancent à la ligne des orteils. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4. Pour éviter que ça charge vos épaules, gardez bien les bras collés contre vous. Vous pouvez même faire ça. D'accord? Encore 2 fois, 4 temps. Et 4, 3, 2, 1. Donc pour le moment, on s'applique sur les squats. On met en place la combinaison et ensuite on mettra le haut du corps. Ok. On recule la jambe droite, long pas en arrière. Une fente, pointe de pied parallèle. Et on laisse le genou arrière nous guider. D'accord? Vous devez basculer le pubis vers moi et serrer les fesses sur la fente. Ça permettra de bien ouvrir la hanche et d'activer davantage le quadriceps. Donc, je bascule, je serre et je descends. C'est comme si je vous demandais de poser le genou au sol. On revient sur les squats. 4 temps. 4. Si vous avez des problèmes de genoux, vous restez sur des squats. D'accord? Et sur le même rythme que moi. Ça va au niveau de la musique? Olivier me pose la question. Encore 2 fois. 4 temps. On prend un petit peu nos marques. Encore une fois. 4 temps. On inspire à la descente et on souffle à la montée. Pied gauche derrière, 4 temps. Et 4, moi ça me permet aussi de trouver les bons, d'ajuster les bonnes distances entre ma baie vitrée et mes pieds. Je suis en train de tout casser à la maison, je vous jure. 4 temps. À chaque fois que je touche un truc, Olivier me regarde avec des grands yeux. Il entend du bruit, qu'est-ce qu'elle a cassé? Qu'est-ce que je suis maladroite si vous saviez? Non, vous ne le savez pas. Ok, on accélère. 2 temps. 1, 2. Bras tendus. Encore. En bas, en bas. On continue. La suite. Paume de main face à moi. Et les coudes en arrière. 2 temps. On rajoute biceps curl. Hop, hop. 1, 2. Si c'est trop rapide, vous allez à votre rythme pour bien synchroniser le bas et le haut du corps. Jambe gauche, jambe droite derrière, fente. Et 1, 2. On est sur les biceps. Le talon arrière est bien décollé. D'accord? On bouge à la verticale. Encore. Donc là, on doit vraiment faire attention à bien intégrer le bas et le haut du corps et à bien le synchroniser. On revient au squat, paume de main face à moi. Et 1, 2. Bien les épaules en arrière. On souffle à la montée. Encore. On doit bien presser nos avant-bras contre nos biceps pour bien les engager. J'espère que sur cet exercice-là, il n'y a pas trop de difficultés. Jambe gauche derrière, prise marteau, 2 temps. 1, 2. Contractez bien le fessier. Et pour l'équilibre, vérifiez bien que vos pieds sont à la largeur de vos épaules ou à la largeur du bassin. Si vous perdez l'équilibre, c'est que vous devez avoir les pieds alignés. Donc rectifiez l'écartement pour plus de stabilité. Et c'est radical. Ok, squat, single. 8, 7, 6. La poitrine est face à moi. Les fesses pointent vers le bas. Fente droite. 8. Quand on fait les biceps
en squat large et en fente, on change la position des paumes de main. D'accord? Quand on est en squat large, les paumes de main sont face à moi. Face à moi, les paumes de main. 8, 7, 6. Souffle dans les genoux quand vous vous redressez. Jambe gauche derrière. Vos paumes de main à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une prise marteau. 4. Votre jambe avant est toujours fléchie à l'arrivée et les genoux restent ouverts. Squat, 3 petits. 1, 2, continuez. 3 petits. Et quand je dis 3 petits, c'est des moitiés supérieures. Donc soyez un peu généreux. Jambe droite derrière. 3 plus. Encore. Mettez des élastiques autour de vos genoux à l'intérieur pour que ce soit souple. Squat, 3 plus. Comme des petits ressorts. Encore. Jouez sur l'amplitude au niveau des cuisses pour bien les engager. Fente, jambe gauche, 3 plus. 2, 3. Toujours les fesses bien serrées pour garder le contrôle. Jouez sur l'amplitude pour mettre de la chaleur sur le bas de votre corps. Single, 8 singles, squat. Up. Posez bien vos mains sur l'avant des cuisses. Je veux de grandes amplitudes. Viens chercher l'avant des épaules et l'avant des cuisses. Fente. 8, 7. Les bras sont de chaque côté du tronc. Les coudes restent serrés. Squat, single, 8, 7. On souffle et on inspire. Rentrez bien le ventre. Levez le sternum. Fente gauche. 8, 7. Fléchis, tend. On bouge bien du bas vers le haut. Pointe de pied parallèle. 7 plus. 7, 6. On est dynamique sur les bras et dynamique sur les jambes. Fente droite. 7 pulses. Du bas vers le haut. 7 pulses squat. Vous bien aller en arrière. Le frein sous les talons. 7 pulses fente. Grandissez vos mouvements. Bloquez en haut. 4, 3, 2. On reste là. Avant-bras parallèle au sol. Vos poignets verrouillés. Plus bas dans les jambes. Fente, milieu. Bloqué. Le tibia arrière. Parallèle au sol. Milieu pour les avant-bras. Un angle de 90 degrés. Plus bas, genou avant ouvert. Squat. Restez en haut. Et pincez-moi vos avant-bras contre vos bras. Plus bas avec les fesses. Milieu avec les avant-bras. Poitrine fière. Go, jambe gauche derrière. Tout est stabilisé grâce à l'action du centre des fessiers. Plus bas avec les bras et avec le genou. 3, 2, 1. On relâche, marchez. Est-ce que ça va? Ouais. Ok. On continue en squat. Les haltères ou les bouteilles contre vous. On va descendre sur 4 temps. Un squat normal, d'accord? Et regardez la suite. Je vais développer mes bouteilles ou mes haltères. Paume de main face à mes épaules. Je twist les paumes de main face à vous. 2, 3, 4. Je mets de côté. Je pars. Paume de main face à mes épaules. Coude serré. Et naturellement, je vais twister mes bras. Gardez bien les bouteilles contre vous. Ça va vous aider à garder un dos long et droit.
On active maintenant les épaules. Et ça va aussi faire grimper le cœur. Serrez les fesses. Serrez les abdos. On étire le tronc. Si vous avez mal aux épaules, au lieu d'aller chercher le ciel, poussez vers l'avant. D'accord? Sur 2 temps. 1, 2. Soit vers l'avant. Hop. Les bras parallèles au sol. D'accord? Soit vers le ciel. Les épaules roulent. Encore. On inspire et on souffle. J'espère qu'au niveau des options, vous les avez bien enregistrées. Alors personne ne doit se plaindre. Un temps. Quand vous descendez, vos coudes sont au-dessus de vos cuisses. Comme si je voulais les planter sur mes cuisses, mes coudes. Vérifiez bien vos coudes quand ils descendent. 3 petits vers le bas. Et 1, 2, 3 et je développe. Regardez mes bras. Ils restent en mouvement. Je monte et je descends. Je pulse avec mes bras. Lentement, 3 temps. 1, 2, 3 et on développe. 1, 2. Sortez bien la poitrine. Soyez solide dans le dos. Quand vos bras montent, il faut que vous appreniez à baisser vos épaules. Il ne faut pas que les épaules montent aux oreilles. Évitez ça. D'accord? Les épaules vont en arrière. Rapide et lent. Explose. Lève. Explose. Encore. Légèrement en avant les bras. Continuez. Encore. Toujours ce twist pour travailler autour de la coiffe. On accélère, single, bas, haut. Souple dans les coudes lorsque vous repoussez vos charges. On protège les articulations et on met en tension les muscles des bras. Plus bon. 8, 7. Inspire et souffle. Ne levez pas la tête. D'accord? Sinon vous allez avoir mal à la nuque. Regardez devant vous. Encore 8. 8. Les bras. Les jambes. Le cœur. Toujours le ventre bien gainé. Dernière single pour 8. 8. 7. J'espère que vous effectuez une belle rotation. Hein. Ça peut être devant. D'accord? Petit. 8. 7. Et les avant-bras. Les coudes montent et descendent. Bloqués en bas. Les coudes à 90 degrés. 3, 2, 1, récupérez. Ça va comment? Normalement, vous devriez suer. Ça chauffe autour des épaules et c'est ce que je voulais, d'accord? Donc si à un moment donné vous sentez que ça vous traumatise trop les épaules, travaillez sans charge ou arrêtez-vous, d'accord? Vous faites quelques exercices jusqu'à la limite du supportable. Et quand ça devient insupportable, il ne faut pas insister. D'accord? Ce n'est pas le but de vous faire mal. On continue. Jambe droite derrière. D'accord? Je fais une fente et un genou. On descend sur 4 temps. Jambe droite derrière. 4 temps. Descend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On met d'abord en place le bas du corps. On lève le genou, dos droit. On va rajouter les bras. Quand je vais lever le genou, je vais tendre les bras vers vous. Les bras en arrière, dos plat. 1, 2, 3 et 4. Je me mets de profil. Les paumes de main vers l'arrière. Bras tendus. Je lève. Hop. On fléchit le genou arrière. On tend les bras.
On accélère sur 2 temps. 1, 2. 1, 2. Balancez les bras en arrière. Les paumes de main au ciel. Et là, les paumes de main face à face. Ok, on est solide sur la jambe gauche. On fixe un point face à nous. Donc votre point, normalement, c'est moi. Tout est gainé, on pousse fort avec la jambe avant. Encore. 1, 2. Allez, tendez bien les bras. Loin derrière. Et levez-les. Quand je les lève, je ne monte pas plus haut que mes épaules avec mes mains. On essaie d'accélérer. Et fente, lève. Si c'est trop rapide, travaillez à votre rythme. Si vous perdez l'équilibre, le pied au sol. D'accord? Et si vous êtes à l'aise, levez le genou. Lentement, 2 temps. 1, 2, je lève. Loin derrière, et je lève. Paume de main derrière, paume de main face à face. Pliez, levez. 4 temps. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Allez, on repousse fort avec la jambe gauche. Les 2 dernières. Pliez, pliez, pliez. Poussez avec le talon avant. Encore une fois. Pensez toujours à votre posture. Forte et fière. Stop. Ça va? Ça demande un peu de réflexion parce que c'est pas des combinaisons qu'on a l'habitude de faire. Alors peut-être qu'avec les autres coachs vous le faites, je sais pas. Hein. Mais si c'est une découverte, tant mieux. On refait la même chose, la même trame de travail avec la jambe droite, pardon, la jambe gauche. Et on va changer un petit peu la direction des bras. Donc on met en place la jambe gauche, doucement. 4 temps. Et 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3 et 4. C'est bon? Allez, on ouvre. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et sur l'avant. On ouvre sur les côtés, bras en croix. Et là, sur le genou, les bras montent. 1, 2, 3, 4. Ça peut aussi vous aider de mettre les bras pour l'équilibre sur 2 temps. 1. Et si c'est le contraire, si ça vous déstabilise, ça va vous demander 2 fois plus de travail au niveau du centre et des fessiers. Donc c'est parfait. Plus d'engagement. C'est bien qu'il y ait de la difficulté. C'est là qu'on progresse. D'accord? Sur les côtés, en avant. Si ça devait être lourd, sans les charges. Un temps. 8, 7. Option. On ralentit. Ou on pose le pied devant. D'accord? Donc pas d'excuses pour vous arrêter. Vous avez tout entre les mains. Lentement 2 temps. 1, 2. Je lève. Pliez le genou arrière. Et levez. Encore. Plus que 2. Non, j'ai menti. 4. Comme j'ai pas trop de musique, je n'entends pas trop les tempos. C'est pas grave, Olivier, c'est bon. Super lent. 4 temps. 4, 3, 2, 1. Hop. Ouvrez sur les côtés, poitrine fière. Les bras, pas plus haut que les épaules. Encore 2. Genou arrière au sol. Dernière fois. Dernière. Stop. Parfait. Buvez un petit coup, secouez les bras. Je sais que ça tire autour des épaules. Je sais que le cœur est un petit peu monté. Et au niveau des cuisses, normalement, ça doit être impeccable. D'accord?
Une chose, quand on travaille avec des haltères ou des bouteilles, hein, peu importe, et qu'on intègre le bas et le haut du corps, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui manquent de coordination. Et ça va être le moyen d'améliorer ses faiblesses, d'accord? Donc se dire, ok, j'ai du mal, mais à force de répétition, j'ai compris que le bas et le haut du corps, ça fonctionne de telle manière, et on est beaucoup plus efficace, et c'est rassurant. Donc laissez-vous le temps d'intégrer le bas et le haut du corps. C'est pas facile pour certaines personnes, mais ça s'apprend. Stéphanie, si tu es là, c'est la même chose pour la danse. Ça s'apprend. Vous prenez votre dossier de la chaise. D'accord? Dos plat, on s'éloigne. Donc en fait, pour avoir le dos plat, regardez. Je mets ma main sur le dossier. Je vais tendre mon bras jusqu'à ce que mon bras soit parallèle au sol. Naturellement, ma tête va rentrer. J'aplatis le dos, je plie mes jambes, je rentre le ventre. Coude en arrière. Je vais travailler mon triceps. Regardez. Bras tendu. Et je reviens bras fléchis. Enfoncez bien votre paume de main. D'accord? Sur le haut de votre dossier. On rentre le menton. Le dos est plat. Appuyez sur vos pieds en serrant fort les fesses et gardez-les toujours serrés vos fesses. Si vous cambrez, rétroversez légèrement le bassin. Dos plat. Sur 2 temps. C'est pas tout mon bras qui bouge. Regardez, j'ai juste mon avant-bras. Avant-bras parallèle au sol et je reviens à 90 degrés. Et on twiste les épaules face au sol. Un temps. Sur le bras qui est en appui, vous écrasez pas dessus, hein. D'accord? On cherche à pousser le dossier, à tirer les épaules en arrière. D'accord? Si vous vous écrasez, vous allez avoir mal à l'épaule d'appui. 3 pulses. 1, 2, 3 et on ramène, milieu. Restez engagé au niveau des fessiers. Au niveau du centre, le nombril vient coller à la colonne. Encore. 3, 2, 1. Le temps, il passe super vite, je trouve. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il passe très vite. J'ai envie de faire plein de choses. Un tempo 8. Si ça devient trop lourd, hop, poing serré. Serrez fort vos doigts. Montez le coude à hauteur de l'épaule. Et lorsque le bras se tend, contractez lentement 3 temps. Et 3, 2, 1. Je ne dois pas voir votre poitrine, hein. Votre poitrine est face au sol. Est-ce que le dos est plat? En même temps que vous vous positionnez comme ça, on a les muscles du dos qui travaillent. Rapide et lent. Donc si ça tire sur le dos, c'est parfait. Y'a que des lolos, y'a que des lolos. C'est cette chanson, hein. Y'a que des lolos. Tout petit. Ah, t'as vu? Y'a que des lolos, y'a que des lolos. Bloqué. 4. Est-ce que vous pouvez avoir les épaules face au sol? 3, 2, et on relâche. Y'a que des lolos, y'a que des lolos. Allez, on change de bras. C'est bon? On ne s'avachit pas sur le bras d'appui, hein. Au contraire, on s'appuie dessus pour se grandir, d'accord? Et être solide. On rentre la tête. Donc le bras est collé à la tête. Le coude en arrière, épaule basse. Super lent. 4, 3. Si vous sentez que le bas du dos vous tire, c'est qu'il y a un souci d'emplacement de votre bassin. Donc serrez bien le sphincter et rétroversez un tout petit peu le bassin. 4 temps. 4, 3, 2, 1. Je vous ai fait sourire, hein. Il n'y a que des lolos, il n'y a que des lolos. Ouais, je sais. Ouais, une chanson de l'été. Si on n'est pas encore confiné, hein. Non, je rigole. 2 temps. 1, 2. Éloignez-vous. Essayez vraiment d'allonger, de tendre le tronc. Rentrez le ventre. Serrez les fesses. Épaules en arrière. Encore. Yakalelo, yakalelo. Les genoux sont légèrement fléchis.
Le poids bien au milieu de vos pieds. Un temps pour 8, 8, 7. Est-ce que vos épaules sont toujours face au sol? Regardez votre coude. Est-ce qu'il est à peu près à la hauteur de votre épaule? 3 plus. 1, 2, 3. Encore. Vous nous dites si la musique est trop forte, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous pouvez aussi régler le son à la maison. Lentement, 3 temps. 3, 2, 1. Si vous avez mal au dos, regardez, vous pouvez même un tout petit peu redresser le buste à 45 degrés. D'accord? Mais ne cambrez pas. Rapide et lent. Si vous êtes comme moi, parallèle au sol, laissez-vous partir en arrière. Cherchez à allonger en même temps le tronc et le bras. Single pour 8, 8, 7. On ne s'écrase pas sur la main qui est sur le dossier. Donc normalement, ça devrait être le bras droit. Tout petit pour 8. Petite flexion du coude. C'est pas tout le bras qui bouge, hein. Bloqué. 4, 3. On fléchit le bras et on relâche. Parfait. Normalement, ça tire ici sur l'arrière de l'épaule et là. Ok, vous allez garder votre chaise. Et on va travailler la chaîne postérieure. Vous prenez votre plaid. Enfin, si vous avez un plaid. Votre tapis. Si vous êtes bien. Vous pouvez enlever les chaussures. Si vous voulez mettre vos chaussures, vos pieds sur la chaise. Alors je vous montre ce que je vais vous demander de faire. On pose les talons. D'accord, on forme 90 degrés entre les mollets et les cuisses. Je vais lever, ajuster, n'hésitez pas, lever et abaisser. Le fait de planter vos talons sur l'assise ou au bord de la chaise, vous allez ressentir un gros engagement sur la chaîne postérieure. Vous pouvez aussi rajouter votre gros sac à dos sur le ventre. D'accord? Ou 2 bouteilles. On y va. Les genoux resteront dans l'axe. Posez la tête et on enroule le bassin. Super lent. On lève, on lève, on lève, on lève. Et on abaisse. Encore. Alors, vous risquez d'avoir des crampes. On souffle à la montée. 1. On serre les fesses. On enroule le bassin. Et on essaie de garder les fesses serrées au retour. Normalement, ça saisit très vite au niveau de l'arrière des cuisses. 4, 3, 2, 1, 4. Continuez, vous arrêtez pas. Moi, ma chaise, elle glisse. Le voisin, il va criser, le pauvre. Ça fait un de ses boucans. Oh, vous l'entendez pas, hein. 4 temps. 1, 2, 3, 4. Non, non. C'est bon, c'est bon. Continuez, vous arrêtez pas. 4, 3, 2, 1. Allez, sur le temps. Monte, monte, descend, descend. 1, 2, encore. On continue. Un temps pour 8, 8, 7. Si vous ne mettez pas de charge, bras le long du corps. Vérifiez que vos genoux ne s'ouvrent pas quand vous levez les hanches. 3 petits. 1, 2, 3. Ça tire au niveau des ischios. D'accord? Donc l'arrière des cuisses doit être en feu. On repart sur un temps. 8, 7. Lève et abaisse. 4, 3. Tout petit. Plus on éloigne les talons des fesses, plus ça tire sur les ischios.
bloqué, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ramenez les genoux poitrine. On peut enlever la chaise. Bras le long du corps. On va faire un petit peu les abdos pour finir. Il est 41. Donc, pied largeur bassin, genoux dans l'axe. On va soulever le buste sur 4 temps. 4, 3, 2, 1. Vous allez garder ce mouvement et vous allez juste décoller un tout petit peu les talons du sol. Vous allez rétroverser le bassin et plaquer le dos contre le sol. Le même mouvement, on rajoute jambe droite, un crunch dans l'axe. Vous allez seulement lever les épaules, lever la jambe gauche et restez bien dans l'axe. Ne twistez pas. 4 temps. Soufflez à la montée. Le genou s'arrête au-dessus de la hanche. La cuisse reste bien perpendiculaire à la poitrine. Sur 2 temps. Lève, abaisse. On souffle à la montée et on inspire au retour. Vous devez toujours garder le dos plaqué contre le sol. Souffle, inspire. On a toujours le ventre creux, les fesses qui se serrent, l'expiration à la montée. Le poids de la tête repose sur les mains. Les épaules sont relâchées, les coudes aussi ouverts. Et on travaille à la force du centre. 3 pulses. 1, 2, 3. Effectuez un petit mouvement de va-et-vient avec votre jambe. La jambe bouge à l'horizontale, légèrement. Des tout petits mouvements, des tout petits mouvements. 1, 2, 3. Souffle. Encore une fois, le mouvement de la jambe, c'est à l'horizontale. Et on essaie de garder le tibia parallèle au sol. Un temps, alterné, droite et gauche. Gardez bien la poitrine face à vos cuisses. Ne croisez pas, le mouvement est dans l'axe. Donc ne vous trompez pas. 7 petits. 7. Changez de jambe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez de jambe. Hop. Cherchez à diriger la poitrine vers le ciel. 7 petits. Soufflez. 5, 6, 7. Bloquez en haut. 4. Est-ce que la tête est décontractée? Changez de jambe, levez. Gauche. Décollez les 2 pieds. Single. C'est crunch. Un léger enroulé de buste combiné avec un léger enroulé de bassin. Si vous regardez mon corps, je vais pas très haut, mais là je serre mes fesses. J'expire à la montée. D'accord, je décolle mes 2 petites ceintures, mais je pousse toutes mes ceintures vers le ciel. 3 petits. 1, 2, 3. On va finir avec cet exercice. Encore. Quand le corps s'ouvre, évitez de creuser le dos. Pas de jour entre le bas du dos et le sol. Un temps. 8, 7. Quand vous reposez vos 2 ceintures, votre dos reste en position neutre. D'accord? Et c'est vraiment de sentir ça, de le vivre. Tout petit pour 8. 4, 3. On bloque. 4. Le ciel est bleu. Qu'est-ce qui fait beau? 3, 2, 1 et relâchez. Allongez les jambes. Allongez les bras. Étirez-vous. Menton à la poitrine. On ramène un genou après l'autre à la poitrine.